Le financement des activités économiques. Lorsqu'une entreprise souhaite financer un projet, elle peut choisir entre deux modes de financement, le financement interne et le financement externe. Nous savons que le financement externe peut se faire de deux manières différentes, directe ou indirecte. Analysons de plus près le financement externe direct. Le financement externe direct est un financement qui se fait à l'extérieur de l'entreprise et par lequel l'entreprise va directement s'adresser aux agents économiques possédant des fonds. Sur le marché des capitaux, les échanges entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement peuvent se réaliser directement sur deux marchés, le marché monétaire et le marché financier. Commençons d'abord par le marché monétaire. C'est le marché du court terme, sur lequel les agents économiques prêtent et empruntent des fonds pour des périodes courtes, entre un jour et un an. Le marché monétaire est composé de deux marchés. Le premier est le marché interbancaire, sur lequel les échanges sont réalisés uniquement entre les banques. Le marché monétaire est composé du marché interbancaire qui est réservé aux banques et du marché des titres de créances négociables. Ce marché est accessible à tous les agents économiques, contrairement au marché interbancaire. Il s'échange des titres financiers tels que les billets de trésorerie, les bons du trésor qui sont émis par les entreprises, les certificats de dépôt qui sont émis par les institutions financières. Le second marché est le marché financier. Il permet aux agents économiques d'échanger des titres financiers à long terme. Sur le marché financier, on retrouve deux types de valeurs mobilières, les actions et les obligations. Les agents à besoin de financement qui souhaitent financer un projet, mais qui n'ont pas assez de ressources à l'intérieur de l'entreprise, font appel au financement externe direct via le marché financier sur lequel ils émettent des actions et des obligations. La vente des actions et des obligations aux agents à capacité de financement sur le marché financier permet aux agents à besoin de financement de se procurer les fonds nécessaires au financement de leur projet. Mais quelle est la différence entre une action et une obligation? Une action est un titre de propriété qui représente une partie du capital de l'entreprise. Prenons un exemple. Imaginons que l'entreprise A souhaite financer un projet d'un montant de 500 000 €, mais qu'elle ne possède pas cette somme, et donc elle est en besoin de financement. Et pour financer ce projet, elle décide d'émettre des actions sur le marché financier. L'entreprise B décide d'acheter ces actions, et donc elle transmet la somme de 500 000 € à l'entreprise A. Cette opération permet à l'entreprise A d'augmenter son capital et donc de financer son projet, et elle permet à l'entreprise B de devenir propriétaire d'une partie de l'entreprise A. Chaque action d'une entreprise représente une partie de son capital. En achetant une ou plusieurs actions, l'actionnaire devient propriétaire d'une partie de l'entreprise. Et donc, il obtient le droit de participer à l'Assemblée générale des actionnaires qui se déroule chaque année afin de prendre des décisions concernant la gestion de l'entreprise. En plus du droit de vote, l'actionnaire a le droit au versement des dividendes, qui sont une partie du profit réalisé par l'entreprise. En achetant une action, l'actionnaire risque de ne pas recevoir de dividendes. Pourquoi? Parce que la distribution des dividendes aux actionnaires dépend du résultat de l'entreprise et de la décision prise lors de l'Assemblée générale. Si l'entreprise ne réalise pas de bénéfices, eh bien, les actionnaires ne recevront pas de dividendes. Qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation est un titre de créance. Elle représente une partie de l'emprunt émis par l'entreprise qui a besoin de financement. En achetant l'obligation, la personne qui la détient, qu'on appelle l'obligataire, prête la somme indiquée sur le document à l'entreprise qui souhaite financer son projet. Et donc, l'obligataire a une créance sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'il a le droit de récupérer la somme prêtée à une date fixée à l'avance. L'achat de l'obligation donne droit à des intérêts. Contrairement aux dividendes, les intérêts ne dépendent pas du résultat de l'entreprise. Qu'elle réalise un bénéfice ou une perte,
L'obligataire recevra annuellement les intérêts liés au prêt. Exercice 1. Créez un schéma qui répond à la question suivante. Quelle est la différence entre le marché monétaire et le marché financier? N'oubliez pas d'utiliser les termes suivants et d'expliquer votre schéma. Exercice 2. Créez un schéma qui répond à la question suivante. Quelle est la raison pour laquelle une entreprise décide d'émettre des titres financiers? Utilisez les termes suivants et n'oubliez pas d'expliquer votre schéma.